Salut mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo, un look tutoriel maquillage spécial Saint-Valentin. Oui, j'ai envie d'en faire un deuxième mais je me sens inspirée. Voilà, donc ça sera avec une nouvelle palette de la marque By Botibé. Vous savez, c'est la marque sur le site de Botibé, c'est leur marque à eux qui est vraiment pas chère. Donc la dernière palette, je n'ai pas pu résister à la tentation de la commander. Vous avez 20 fards à paupières, franchement pour 18 €, c'est pas cher du tout. Ce sont des pigments pressés en plus, donc regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Enfin, franchement, elle est trop belle cette palette. Franchement, je pouvais pas. Puis des tons comme ça, j'en ai pas beaucoup. Donc honnêtement, pour 18 €, ouais, je suis super contente de l'avoir commandé. Donc petite explication pour Botibé. Vous savez que c'est un site anglais, il me semble. Donc avec le British, il y en a qui ont sûrement peur de commander sur le site et qui ont peur d'avoir des frais de douane. Je vous rassure tout de suite, je n'ai eu aucun frais de douane à payer. Je crois qu'à partir de 35 € d'achat maintenant sur le site, vous avez les frais de livraison gratuits. Moi, voilà, j'ai un tout petit budget, donc vous imaginez bien que je n'ai pas acheté pour 35 € de produits de beauté. Pourtant, j'aurais économisé sur les frais de port. Mais voilà, je ne pouvais pas, donc du coup, j'ai commandé uniquement cette palette-là. J'avais un code de 20%, donc c'était Sandrea 20 je crois, ou 20 Sandrea, je sais plus, et du coup j'ai eu 20%, donc en fin de compte ça m'a payé les frais de port, donc en totalité j'en ai eu pour 18,35 €, donc j'ai payé les frais de port 35 centimes on va dire, donc franchement super contente de la trouver avec du code. Voilà, mais je vous rassure, voilà, il n'y a pas de, enfin moi personnellement pour 18 €, ils m'ont pas mis de frais de douane. Je crois que c'est pour les commandes en dessous de 150 €, il n'y a pas de frais de douane. Si par contre vous dépassez les 150 €, ouais, là par contre vous risquerez d'avoir des frais de douane. Donc voilà. En tout cas, j'ai vu une autre palette aussi qui m'intéresse sur le site de Botibé qui est à 24 € je crois. Je pense me la prendre le mois prochain parce qu'il paraît qu'elle est super top. Mais je vais attendre d'avoir un code promo. Comme ça, voilà, j'économiserai sur les frais de port. Ça m'évitera de payer des frais de port en plus puisque c'est à partir de 35 € d'achat. Qu'avant, c'était à partir de 25 € d'achat. Mais comme le site prend en charge, je pense, les frais de douane, c'est pour ça que du coup, je pense qu'ils ont voulu faire les frais de port gratuits à partir de 35 € d'achat, je pense. Donc voilà, donc je verrai si je prends l'autre palette que j'ai vue le mois prochain. Voilà, ça va dépendre de mes finances et de ce que je revends parce que j'ai encore des palettes à revendre sur... alors je n'ai plus accès à mon Vinted, ils me l'ont bloqué en fin de compte, comme je mets trop de choses, ils croient que je suis un commercial, mais le problème c'est que j'ai une collection qui était quand même assez énorme et que j'ai voulu quand même liquider des choses quoi, pour pouvoir me racheter des nouveautés. Donc ils m'ont bloqué mon Vinted pendant 7 jours, mais malheureusement je ne peux pas remettre mes annonces parce que si je remets mes annonces, le problème c'est qu'ils vont me les resupprimer et ils vont me rebloquer le compte définitivement. Donc du coup, je vous invite à aller voir sur ma page Facebook. Je mets mes annonces en mode public. Donc je vous mettrai le lien de ma page Facebook dans le descriptif. Voilà, donc comme ça vous pourrez accéder à mon album vente. Donc ce qui me reste en vente en produits de beauté, en palettes de maquillage. En tout cas, il me reste 5 palettes de maquillage à vendre. Donc voilà, je pourrais vous faire une petite vidéo aussi pour que vous vous rendiez compte de l'état des palettes et vous montrer le rendu des fards si vous le souhaitez. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je vous fasse une vidéo sur les palettes qui me restent à vendre en tout cas. Donc voilà, et écoutez, je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées aussi. Voilà, j'ai vu qu'on était passé à 227, je suis pas sûre mais il me semble que j'ai vu hier 227 abonnés. Donc on a une nouvelle abonnée en plus, donc c'est cool, je suis contente. Voilà, donc bienvenue à toi nouvelle abonnée. Voilà, et du coup on va passer à la vidéo. Donc j'ai commencé à faire mon teint comme d'habitude. Les produits habituels, base de teint Illamasqua, fond de teint de chez Yves Rocher, le Radieux. Donc voilà, et là je vais passer à l'étape de la base à paupières. Donc on va mettre de la primer potion. Donc je suis désolée si vous entendez un dessin animé derrière. Mon chéri travaille le week-end de la Saint-Valentin de nuit, donc ce qui fait que la journée il se repose, il dort. Donc du coup j'ai pas le choix que de filmer ici, donc je suis vraiment désolée si derrière vous entendez la petite ou si vous entendez le dessin animé. Je préfère voilà m'en excuser par avance. Donc hop, j'étale ma base à paupières correctement. Voilà. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un petit peu parce que comme il ne reste plus grand chose en base de paupières. Voilà, je repasse mes mains au gel hydroalcoolique, toujours.
Vous avez vu mon beau serre-tête? C'est mon chéri qui m'a offert ça. J'ai déjà eu un de mes cadeaux de Saint-Valentin. Donc j'ai eu ça et puis j'ai eu un chouchou avec des lassages aussi trop beau. Donc déjà ça. Et j'ai eu aussi un bouquet de roses, de 15 roses magnifiques. Donc je suis trop contente. J'ai eu des croissants pour le petit déjeuner. Que dire de plus? J'ai hâte de découvrir la suite de mes cadeaux en tout cas. Voilà. Alors, hop, on va prendre notre palette. Voilà. Donc, je vais prendre un fard de transition. Donc, avec ce fard de transition, je vais venir prendre un pinceau comme ceci pour travailler mon creux de paupière. Donc, en guise de fard de transition, je vais... Ah, ils sont magnifiques les fards, franchement. Oh là là, regardez-moi ce violet là. J'ai trop hâte de le tester, celui-là, il est trop... Alors moi, à la caméra, il fait beaucoup plus clair à la caméra, mais en fin de compte, il est beaucoup plus foncé que ça. Ça fait pas du tout pareil. La caméra, ils ressortent plus vifs qu'en vrai. Ils ne donnent pas tout à fait pareil, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais prendre le fard... Birthday. Ce fard qui est là. Très rose, très clair. Ou je vais plutôt... Non, je vais prendre le flamenco, tiens. Allez, on va se laisser tenter par le petit flamenco. J'avais pas vu qu'on me voir avec une saleté. Alors, je vais prendre le flamenco. On fait des flamenco aujourd'hui. Bon, je déconne, je dis des conneries comme d'habitude. Donc, je vais venir le flouter entre deux paupières. Comme ça. Donc, c'est un rose très clair, hein, très doux, très clair. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas... Alors, la caméra, il paraît un peu plus vif, hein, mais en fin de compte, en réalité, il est beaucoup plus clair que ça. Il est vraiment très doux, très beau. Il fait un peu rose, rose, un peu... Je sais pas comment dire. Un rose doux, quoi. Il est magnifique. J'aime bien ce fard. Et pareil de l'autre côté. Bon, là, je floute grossièrement. C'est pas du tout précis. Hein. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. À la caméra, c'est très joli. Hein. Et je reviens tout de suite. Alors, hors caméra, j'ai mis mes petits scotch là. Pour faire un truc bien réglo, quoi. Alors, j'ai bien envie de faire mes muses avec le noir que je vais venir appliquer en coin externe. Avec un pinceau comme ceci. Donc, je vais venir mettre comme ceci. Alors, c'est un noir mat. Très bien pigmenté, à vrai dire. Enfin, moi, je le trouve bien pigmenté pour un fard noir. Perso. Bah, je suis en train de vous cacher le truc. Hein. Je suis pas douée pour... Je suis pas douée pour les vidéos, moi, franchement. Je suis pas une pro. Voilà, donc j'ai mis, vous voyez, j'ai mis ça grossièrement. Hein. Et puis après, avec un pinceau, comme si je trouve un pinceau plat. Est-ce que je vais trouver un pinceau plat? Oui. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais venir prendre ce magnifique violet là, que j'avais envie d'utiliser, qui s'appelle Royal. Franchement, il est trop beau ce fard. Je vais venir le mettre au centre de ma paupière. Oh là là, il est trop beau. Non, par contre, moi qui avais fait mon teint en premier, et ben je crois que je vais être obligée de recommencer parce que ce fard est très... Et Léa, s'il te plaît chérie, ce fard est, comment dire, est assez poudreux. Donc je vais essayer en le tapotant. Mais même en le tapotant, je vois qu'il est très poudreux.
Mais il est vraiment très très beau ce fard. Franchement, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ça. Trop beau. Trop beau. Et je vais venir reprendre un pinceau flouter. Et je vais venir retravailler en fait mon creux de paupière. Avec le noir et le violet. Je vais reflouter tout ça. Je vais reprendre un peu de... Avec le pinceau que j'ai utilisé pour Flamenco. Je vais en reprélever un petit peu. Je vais venir tout simplement retravailler ce creux de paupière. Je prends le pinceau propre et je floute. Je floute comme ceci. Et je pense que pour apporter plus d'intensité à mon fard, je vais venir prendre un petit applicateur. Je reprends le fard royal. Donc là j'en ai, vous voyez, j'en ai pas mal sur l'applicateur. Je tapote. Et je vais venir carrément, hop, le retravailler avec l'applicateur. Comme si je le travaillais au doigt en fait. Et là, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, je vais venir mettre en coin interne le fard Chins qui est là, qui est magnifique. On dirait une sorte de champagne mauve. Je ne sais pas comment définir cette couleur. Donc, je vais venir aussi le travailler à l'applicateur parce que, vu la matière des fards, je pense qu'ils sont plus à travailler au doigt ou à l'applicateur. Et je vais venir le mettre juste là, dans la partie interne de l'œil. Comme ceci. C'est très très joli. Franchement, j'adore les couleurs. C'est magnifique. Ça se travaille plutôt assez bien. Franchement, les couleurs se travaillent très bien entre elles. Je vais reprendre mon pinceau propre de tout à l'heure. Je vais venir reflouter le tout. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que le fard Chins, je le trouve pas assez pigmenté. Voilà, je vais le mettre comme ça. Là, c'est mieux, je trouve. Je vais venir le mettre dans le petit coin interne. Voilà, et du coup, je vais venir reprendre le pinceau où j'ai utilisé le noir. Je vais essayer de mettre un peu en ras de cils là. Je vais venir prendre le pinceau que j'ai utilisé pour faire le violet. Pareil, je continue mon ras de cils inférieur. Je mélange le noir et le violet ensemble. Et pour mettre en coin interne, je reprends le fard Chins. Et je vais venir le mettre. Hop. Comme ceci. Voilà. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le Flamenco. Je vais reflouter tout ça. Et je pense que je vais finir avec un trait d'eyeliner. Hors caméra, je vais finir leur treuil. Je vais voir si je mets du liner, du mascara et je reviens juste après pour finir le look avec vous. Me revoilà. Donc hors caméra, j'ai fait mon trait de liner avec le liner douce qu'on avait eu que j'avais eu dans une box beauté à la fin de l'année. J'ai mis le mascara, donc celui que j'utilise en ce moment, c'est le mini de chez Anastasia. Voilà. J'ai fini mon teint, donc comme j'avais des chutes, du coup, j'ai mis de l'anti-cerne, donc celui-là que je suis en train d'utiliser depuis un moment de chez Yves Rocher. Et du coup, j'ai poudré mon teint avec ma poudre de chez Make Up Forever en format voyage. Pareil que je suis en train de finir aussi. Je suis dans mes projets PAM, là j'essaie de finir ce qui est entamé en petits produits. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'ai poudré avec la poudre de chez MAC, de chez Make Up Forever, voilà. Donc, pour les yeux, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très très bien pigmenté, que ça soit les fards. Excusez-moi, je suis désolée, la petite avait soif. Donc je disais, du coup, la palette, super.
Franchement, elle est comme l'autre palette que j'avais testée. Les fards sont très bien pigmentés. Bon, ils sont un peu poudreux, hein, mais franchement, les fards mat se travaillent très bien. Ils sont très bien pigmentés. Ils font pas de chute par contre. Les fards irisés de la palette, comme celui-ci et surtout celui-ci fait énormément de chute, mais il est vraiment très très bien pigmenté. J'ai des restes de swatch sur ma main. Et surtout celui-ci. Celui-ci, comme vous pouvez voir sur ma main, il est vraiment très lumineux, il est vraiment très beau. Je l'ai mis en coin interne, vous voyez qu'il est très lumineux, c'est très beau. Moi, je suis vraiment satisfaite du résultat. Franchement, honnêtement, c'est trop beau, quoi. J'adore le maquillage que j'ai fait. Donc, honnêtement, pour 18 € les filles, mais foncez, quoi. C'est super, quoi. Ça se travaille bien, c'est pigmenté. Bon, un peu poudreux pour certains, pour les fards irisés. Mais franchement, je suis vraiment très contente d'avoir acheté cette palette, honnêtement. Et bah ça, c'est des couleurs en plus que j'ai pas. Donc bon, ça, le noir, je retrouve dans beaucoup de mes palettes. Le marron aussi, celui-ci aussi, vous allez me le dire. Mais regardez là, les roses, les rouges, ça, j'ai très peu de palettes avec des coloris comme ça. Donc franchement, ça, c'est une palette ouais, que je vais garder parce que au moins, je peux faire des super make-up colorés avec. Donc franchement, très satisfaite. Je pense pas qu'avec mes autres palettes que j'ai, j'aurais pu faire ce genre de maquillage là. Comme le violet et le lumineux qui est là, ça c'est des couleurs que j'ai pas du tout. Donc ouais, non, je suis vraiment très contente pour le prix, honnêtement, très contente. Donc on va finir du coup le maquillage. Et Léa, oui, qu'est-ce qui se passe? Encore un petit peu soif, je reviens. Je suis encore désolée, encore interrompue. Les interventions d'Eléa sur la chaîne. Désolée. Voilà, qu'est-ce que je disais? Donc on va finir du coup le teint, tout simplement. Donc je vais mettre ma palette de côté. Hop. Alors je vais ranger les pinceaux, mettre ma palette de côté. J'ai du mal à parler moi en ce moment. Hop, voilà. Et du coup, pour le teint, on va venir utiliser la petite Love Cheek Duo de chez Natasha Denona qui est sortie aussi pour du coup la Saint-Valentin. On est vraiment à fond sur le thème Saint-Valentin. C'est trop beau ce truc là en plus. Regardez comment c'est joli. Je vous ai déjà présenté la collection, mais bon. Donc je vais y aller doucement sur le blush, pas comme la dernière fois. Parce que le blush est vraiment très bien pigmenté. Donc on va y aller doucement. Et en plus la luminosité est pas terrible. Tout d'un coup il fait sombre. Vous voyez déjà j'en ai mis un tout petit peu. C'est déjà bien... c'est déjà bien pigmenté quand même. Hein. Mais je vais pas insister, comme ça c'est très bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, je crois que j'en ai mis trop de ce côté-là. Donc on va l'étaler avec ce côté de l'éponge. Je vais aussi le tapoter sur ma main. Enfin quoi, il faut chauffer la matière. Une fois que vous avez chauffé la matière, je trouve qu'il s'étale mieux. Pour ma part. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Je suis sûre que c'est à peu près pareil parce que la luminosité n'est pas terrible. Et ensuite, je vais venir prendre mon pinceau de chez G-Sup, le 105 Luxe Highlighter. Et je vais venir prendre le lighter de la palette qui s'appelle... J'y vois rien, donc je suis désolée, je pourrais pas vous donner le nom de la lighter, mais c'est un highlighter, voilà, qui est rose gold, qui est vraiment trop beau. De toute façon, depuis que j'ai cette petite palette, comment vous dire, je l'utilise tous les jours. À chaque fois que je me maquille, je l'utilise. Donc, elle est étraînée, cette palette-là. J'adore le rendu. Moi, j'adore le glow, donc... Voilà ce que ça donne. Je sais même pas si vous voyez, parce que la luminosité, tout d'un coup, ça s'est assombri, là. Tout à l'heure, il faisait bien jour. Là, ça s'est assombri tout d'un coup. C'est chiant. Si j'ai pas mon ring light, j'ai oublié de le prendre. Je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, j'ai rouvert un peu plus mes volets. Là, je trouve que la luminosité est mieux et on voit mieux le make-up. J'aurais dû faire ça dès le début. J'ai l'impression que en ce moment, mes vidéos, c'est des échecs en ce moment. Donc, voilà pour la palette du haut. De toute façon, je vous l'avais déjà montré lors de la présentation de la collection. Et du coup, pour les lèvres, je vais venir mettre le rouge à lèvres de la même collection, qui est un nude, parce que je trouve qu'avec le maquillage que j'ai sur les yeux, ça sera impeccable. Ah.
Téléphone de chérie qui sonne. Alors ce rouge à lèvres est très crémeux. Il n'est pas tout à fait mat. Moi je dirais que c'est un semi-mat. Mais en tout cas il est très crémeux. Très nude comme vous pouvez le voir. Mais j'adore ce rouge à lèvres. Et il sent super bon. Il sent le... Ah, avec ma maman, on achetait de temps en temps des petits hérissons guimauve avec du caramel. C'est exactement la même odeur. Ça me rappelle ce souvenir-là avec ma maman. Donc, c'est pour ça que j'adore ce rouge à lèvres, je pense. Parce que la couleur est très belle, il est semi, il tient assez bien. Il est très confortable. Et j'adore l'odeur qui me rappelle ce bon souvenir de petits hérissons qu'on achetait. C'est la marque C'est Moi. Je ne sais pas si elle me regarde, si elle va se souvenir de ce souvenir-là. Mais moi, l'odeur me rappelle ces petits hérissons qu'on mangeait au chocolat avec de la guimauve et du caramel. C'est trop bon ces petits trucs-là. Rien que d'en parler, j'ai envie d'en manger pour vous dire. Donc voilà ce que ça donne pour le look. J'espère que la vidéo vous plaît, que le maquillage vous plaît. En tout cas, moi je suis fan, j'adore et je pense que c'est un maquillage que je vais refaire. J'ai pas l'habitude de me maquiller dans ces tons-là. En général, je me maquille toujours dans des tons nude. Mais c'est vrai que dans les tons comme ça, avec le rose pétant, avec le noir, non, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Mais franchement, j'adore, je kiffe. Donc honnêtement, je suis très contente de mon achat. En tout cas, je regrette pas du tout. Franchement, aucun regret. Et c'est une palette que je vais réutiliser dans la semaine. À mon avis, je pense que demain, je vais refaire un make-up avec. En tout cas, je vous poste toutes les photos sur ma page Facebook, sur mon Instagram aussi. Il n'y a pas de problème. Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite encore une bonne Saint-Valentin. Ciao mes toutes belles.